Seigneur, notre Dieu et notre Père, comme ta parole dit que quiconque bâtit la maison sans toi travaille en vain, ou quiconque veille sur la ville sans toi veille en vain. Conscient donc de ce fait, et je prie pour ton implication dans tout ce qui va se faire dans le cadre de cette émission Impact Maximal. L'objectif, Seigneur, tu le sais, c'est de contribuer à édifier le corps de Christ et à éclairer, Seigneur, ceux et celles qui, étant loin de ta parole, ignorent, Seigneur, ce que tu as accompli et les raisons pour lesquelles tu as créé l'homme. C'est pour cette raison, je prie pour avoir le secours, le soutien et l'assistance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui seul peut ouvrir l'esprit, peut illuminer les yeux du cœur. Saint-Esprit, secours, assiste, soutient, Seigneur, ce programme afin que Dieu, le but soit atteint. Et ce matin, je te confie tous ceux et celles qui écouteront ce message, qu'à travers cette parole, à travers ce message, leur vie soit transformée. Au nom de Jésus. Amen. Je suis heureux de me retrouver une fois encore face à vous, chers téléspectateurs et téléspectatrices, dans le cadre de notre chère émission Impact Maximal. Nous poursuivons aujourd'hui avec le thème « Comprendre l'homme ». Comprendre l'histoire de l'homme. Dans nos réflexions précédentes, il fut question de l'origine et de la nature de l'homme. Par la grâce de Dieu, j'ai pu vous expliquer, à la lumière de la parole de Dieu, que Dieu est le créateur de l'homme. Que l'homme a été créé homme. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que l'homme n'est pas un animal évolué. L'homme est une créature complètement distincte. Distincte de tous les êtres vivants. Donc distincte des végétaux, distincte des animaux. Et même l'homme est distinct des anges. Donc, on ne doit comparer l'homme ni aux anges. On ne doit confondre, autant pour moi, l'homme ni aux anges, encore moins aux animaux. L'homme est une créature à part. D'ailleurs, ce n'est pas seulement l'homme qui est une créature à part. Parce que la Bible ne soutient pas la notion, ou si vous voulez, le concept de l'évolutionnisme. La Bible parle de la création de Dieu, parle de création et non d'évolution. Cela dit, je voudrais encore ajouter que l'homme créé par Dieu fut le couronnement de toute la création de Dieu. Et c'est d'ailleurs pour cette raison, on va remarquer que lors de la création de l'homme, Dieu a tenu conseil. Il y a eu conseil au sein de la Trinité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit se sont concertés et c'est à l'issue de cette concertation que l'homme a été créé. Comment le savons-nous? Genèse 1, 26 dit à ce propos, « Faisons l'homme à notre image ». Or, nous savons que quand Dieu créait les végétaux, quand Dieu créait les astres, quand Dieu créait les animaux, il a suffi
simplement d'une déclaration, d'une parole. Par exemple, que la lumière soit, et la lumière fut. Tandis que pour créer l'homme, il y a eu conseil, il y a eu concertation, il y a eu planification. Et c'est important de le souligner parce que cela nous aidera à comprendre la vocation de l'être humain. En d'autres termes, la raison pour laquelle l'homme a été créé. Avant de parler de la vocation de l'être humain, je rappelle que nous avions aussi évoqué la nature de l'homme. Puisque la Bible dit que pour créer l'homme, et là nous sommes en Genèse chapitre 2, Dieu a pris la poussière de la terre, à laquelle il a donné une forme. Et après avoir formé la poussière de la terre, Dieu a soufflé dans cette poussière à laquelle Dieu a donné une forme. Dieu a soufflé son souffle dans cette poussière. Donc, on va dire dans cet amas de terre auquel Dieu a donné une forme. C'est ainsi que la rencontre entre le souffle de Dieu et la poussière a donné naissance à un autre élément qui fait partie de l'homme qu'on appelle l'âme. De ce fait, l'homme est un être tripartite. Donc, dans la nature de l'homme, il faut compter 3 éléments, c'est-à-dire le souffle, qui est l'esprit, la terre, qui est le corps, et l'âme. Donc, l'homme est un être trinitaire, l'homme est tripartite. Et c'est pourquoi nous avons cité une pensée du docteur Kenneth Hagin que nous trouvons juste. Kenneth Hagin disait à propos de la nature de l'homme que l'homme est un esprit qui vit dans un corps et qui possède. Du moins, l'homme est un esprit qui vit dans une âme et qui possède un corps. Je reprends. L'homme est un esprit qui vit dans une âme et qui possède un corps. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que en l'homme, il y a 3 personnalités. L'homme a un esprit, l'homme a une âme et l'homme a un corps. C'est ce que l'apôtre Paul, poussé par l'Esprit de Dieu, nous dit pour confirmer donc cette nature tripartite de l'homme. L'apôtre Paul écrit en 1 Thessaloniciens chapitre 5 et au verset 23, je lis, « Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, notez avec moi le groupe de mots, tout votre être. » Donc l'apôtre Paul va parler de tout l'être. Donc dans l'esprit de Paul, tout l'être humain est composé justement d'un esprit, d'une âme et d'un corps. Puisqu'il a dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc Dieu désire que tout l'être humain soit propre à le recevoir, soit irrépréhensible. Et quand Dieu parle de tout l'être humain, voyez-vous, il fait allusion à l'esprit de l'homme, à l'âme de l'homme et au corps de l'homme. Donc, dans l'esprit du Créateur, l'homme est composé de 3 parties. Donc, vous comprenez que ça n'a rien à voir avec ce que l'homme nous a enseigné sur l'homme. Puisqu'on nous a fait croire que l'homme est une dualité. C'est-à-dire que l'homme a une âme
et un corps. On a fait complètement abstraction de l'esprit en l'homme, de l'esprit comme étant un composant de l'homme. Il faut, chers frères et sœurs, que nous prenions conscience que l'homme est composé de 3 parties. On ne le dira jamais assez. Pourquoi? Parce que on ne peut pas comprendre véritablement la vocation de l'homme et on ne peut pas non plus comprendre le fonctionnement de l'être humain, sujet que nous aborderons dans un prochain enseignement. Donc on ne peut pas comprendre ces choses véritablement et apprécier la façon dont nous sommes appelés à fonctionner si nous ignorons ces choses, c'est-à-dire si nous ignorons que nous avons un esprit, nous avons une âme et nous avons un corps. Cela dit, en espérant que vous, chers frères et sœurs qui m'écoutez en ce moment, en espérant que vous avez bien compris que nous sommes composés de 3 éléments, donc d'un esprit, d'une âme et d'un corps, je voudrais maintenant vous parler de la vocation de l'homme. Qu'est-ce que j'entends par la vocation de l'homme? La Bible dit en Proverbe, chapitre 16 et au verset 4, dans la première partie du verset 4, la Bible dit « L'Éternel a tout fait pour un but ». Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il n'existe rien dans la création de Dieu qui n'ait pas de but, qui n'ait pas de raison d'être. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui existe sans que l'existence de cette chose ne soit justifiée. Tout ce que Dieu a fait, il l'a fait pour un but. C'est-à-dire que derrière l'existence de chaque chose, de chaque élément dans la création, il y a un objectif divin. Il y a un objectif, un but que Dieu, n'est-ce pas, vise. Et si cela est vrai pour toute la création, cela est vrai aussi pour l'homme. Puisque l'homme fait partie de la création de Dieu. Alors permettez que, dans le cadre donc, des entretiens que nous initions en ce moment, que je vous explique ce que la Bible dit de la vocation de l'homme. C'est-à-dire pourquoi Dieu a créé l'homme. Est-il vraiment nécessaire? Oui. Si vous avez eu l'occasion de suivre le premier enseignement, vous vous souviendrez que j'ai dit qu'il y a 4 questions fondamentales auxquelles toute personne doit trouver des réponses adéquates. La première question, c'est d'où venons-nous? Donc notre origine. La deuxième question, c'est qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Et la troisième question, c'est pourquoi existons-nous? Et puis la 4e question, c'est où est-ce que nous allons? Où est-ce que nous allons? Donc, toutes ces questions, chacun de nous doit trouver des réponses à ça. Aujourd'hui, il y a des gens qui vivent comme s'ils étaient le fruit du hasard. Comme si, y en a qui disent, non, on leur demande d'où venez-vous, quelle est l'origine de l'homme. Non, mon origine, c'est mon père et ma mère. Mais et ton père, et ta mère, et leur origine, non, c'est leur père. Ben, écoutez, l'homme a une origine. L'homme vient de Dieu. Si nous ignorons que l'homme vient de Dieu, alors nous hypothéquons notre avenir. Nous hypothéquons notre raison d'être. C'est-à-dire qu'on va abuser de nous-mêmes sans nous en rendre compte. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on voit. On voit que l'être humain est en train de végéter dans la nature, dans la création de Dieu. L'homme est complètement perdu parce que l'homme refuse de savoir d'où il vient. À cause de ce que nous ne savons plus, d'où nous venons, on n'a plus de repères. On n'a plus de repères. Comme quelqu'un le disait si bien, quand on n'a pas de père, on n'a plus de repères. Et l'homme s'est éloigné du Père céleste, de son Père par excellence, qui est Dieu.
Et donc, l'homme n'a plus de repères. Ainsi, beaucoup ne savent pas pourquoi ils existent. Ils vivent comme cet homme qui, dans la parabole du pauvre et du riche, donc le riche qui disait « mangeons et buvons, car demain nous mourrons ». On voit quelqu'un qui vivait pour manger, il travaille, il a de quoi manger, il mange, et puis après il travaille, il mange, il travaille, il mange, il s'offre quelques loisirs, et puis après la mort vient le prendre et c'est fini, la vie est finie comme ça. Vivons et mangeons et vivons, car demain nous mourrons. Non, la vie de l'homme est beaucoup plus que le fait de manger, de travailler et de boire. Dieu nous a créés pour plus que ça. Alors, bien-aimés, nous allons voir ensemble, à la lumière de la parole de Dieu, ce pourquoi Dieu nous a créés. Et je vous ramène à Genèse chapitre 1. C'est toujours bien d'aller au commencement des choses. C'est dans le commencement qu'on découvre les raisons premières pour lesquelles nous avons été créés. Genèse chapitre 1, à partir du verset 26, donc là nous revisitons l'intention divine. N'est-ce pas, avant la création de l'homme. Et donc, dans cette intention divine clairement formulée, heureusement pour nous d'ailleurs, dans cette intention divine clairement formulée, nous avons les objectifs. Certains des objectifs fondamentaux pour lesquels Dieu a créé l'homme. Relisons ce texte. Donc, le verset 26 nous dit, « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Je reprends. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Dans ce texte, nous pouvons noter que premièrement, Dieu a créé l'homme pour que l'homme le représente. Faisons l'homme à notre image. Le mot image veut aussi dire représentation. Le mot image veut dire empreinte. Le mot image veut dire reflet. Donc Dieu a créé l'homme sur la terre. Remarquons que Dieu n'a pas créé l'homme dans le ciel. Parce que la place de l'homme n'est pas dans le ciel. La place de l'homme est sur la terre. Et plus tard, si, par la grâce de Dieu, vous êtes fidèle à cette émission, vous comprendrez que même dans l'éternité, nous ne serons pas dans le ciel, mais nous serons sur la terre. Parce que Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme vive dans le ciel. Une fois encore, l'Église doit comprendre, la chrétienté doit comprendre, les chrétiens doivent comprendre. Il y a trop de choses, il y a trop d'à peu près dans les enseignements que nous recevons. Nulle part il n'est écrit que nous vivrons l'éternité dans le ciel. Mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Je reviens donc sur ce que je disais en parlant de la toute première raison pour laquelle Dieu a créé l'homme. Dieu a créé l'homme sur la terre pour que l'homme représente Dieu sur la terre. Nous devrons comprendre cela. Qu'est-ce que cela veut dire? Dieu est Dieu dans l'univers, dans sa création, dans l'univers visible
comme invisible. Mais Dieu a créé la terre comme son marchepied, dit la parole de Dieu. Donc, la terre, de toutes les planètes qui existent, connues et inconnues, selon ce que la Bible nous donne de savoir, la terre est une planète à part. La terre a des caractéristiques que les autres planètes n'ont pas. Jusqu'aujourd'hui encore, les explorations, les voyages, les missions effectuées sur Mars visent à rechercher sur Mars les conditions qu'on retrouve sur la Terre. Mais à ce jour, il est clair que Mars est Mars et la Terre est la Terre. Mais en fait, Dieu a créé la Terre. La Bible dit en Ésaïe, Dieu a créé la terre pour qu'elle soit habitée. Donc Dieu a créé la terre avec des conditions qui favorisent l'habitat. Là encore, nous découvrons que c'est Dieu qui est le maître. Il n'a pas créé Mars pour que Mars soit habité. Il n'a pas créé Jupiter pour que Jupiter soit habité. Il n'a pas créé quoi d'autre? Toutes ces planètes que vous connaissez, pour que ces planètes soient habitées. Du moins, la Bible nous dit que Dieu a créé la terre pour qu'elle soit habitée. C'est pourquoi Dieu a mis sur la terre, a créé sur la terre des conditions qui rendent la terre habitable. Et l'homme ne vivra pas ailleurs que sur la terre, même dans l'éternité. Mais c'est un sujet sur lequel nous reviendrons. Donc, premièrement, Dieu a créé l'homme pour que l'homme soit son image. C'est-à-dire quoi? Sur la terre, il y a plusieurs créatures. On a des végétaux, on a des animaux. Et de temps en temps, il y a des anges qui visitent la terre sur ordre de Dieu. L'intention de Dieu, c'est quoi? C'est que sur la terre, quand les animaux verront l'homme, qu'ils voient Dieu à travers l'homme. Ça, c'est l'intention de Dieu. C'est-à-dire que l'homme est le maître de la terre. L'homme est le reflet. L'homme est la projection de Dieu sur la terre. C'est pourquoi, remarquez que quand Dieu a créé les animaux, Dieu n'a pas mis son souffle dans les animaux. Les animaux ont un corps et une âme. Mais l'homme a un esprit, une âme et un corps. Et l'esprit, c'est le divin en l'homme. C'est ce qui est de Dieu en l'homme. Deuxièmement, Dieu a créé l'homme pour que l'homme gouverne la terre. Donc, il y a le rôle de représentation et il y a le rôle d'administration, de gouvernement. C'est pourquoi il est dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, et qu'il domine, qu'il domine. Donc, dans le mot dominer, entendons régner sur un domaine, prendre possession d'un domaine, régner, gouverner, diriger. L'homme a été créé pour gouverner la terre. C'est pourquoi, même déchu, l'homme manifeste des capacités de maîtrise. L'homme manifeste des capacités qui laissent croire qu'il peut dompter la terre, qu'il peut dompter le reste de la création. C'est tout à fait normal. Et la Bible n'est pas contre cela, parce que Dieu a créé l'homme avec ce potentiel, avec la capacité de dominer. C'est pourquoi l'homme peut dompter les autres créatures terrestres. L'homme peut dompter les minéraux, l'homme peut dompter les végétaux et l'homme peut dompter les animaux. L'homme a été créé pour ça. Dieu dit, et qu'il domine sur les poissons de la mer,
sur les oiseaux du ciel, sur le bétail. Cela vient de Dieu. Cela vient de Dieu. C'est quelque chose que Dieu a mis en l'homme. C'est une aptitude que Dieu a mis en l'homme. Que Dieu a placé en l'homme. Et ça, c'est important de comprendre cela. Troisièmement, donc, premièrement, Dieu a créé l'homme pour que l'homme soit son reflet sur la terre, pour que l'homme soit son image. Deuxièmement, Dieu a créé l'homme pour que l'homme gouverne la terre. C'est pourquoi Dieu a placé en l'homme des aptitudes adéquates. Troisièmement, Dieu a créé l'homme pour que l'homme propage l'image de Dieu sur la terre à travers sa reproduction. C'est pourquoi il dit soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Ça veut dire quoi? Comme Dieu a l'intention de gouverner la terre à travers l'homme, à travers sa représentation qui est l'homme, donc Dieu demande à l'homme de reproduire l'image de Dieu. Donc dans l'intention première de Dieu, en principe qu'on aille au pôle nord, au pôle sud, partout sur la terre, on devrait rencontrer l'image de Dieu à travers l'homme. L'homme se reproduisant, l'homme se multipliant et l'homme remplissant la terre. Parce que Dieu, du haut de son trône, regardant la terre, n'avait pas l'intention de voir le spectacle que nous lui donnons de voir aujourd'hui. Spectacle d'injustice, spectacle de méchanceté, spectacle de déviation, d'abomination, et que sais-je encore, spectacle d'immoralité flagrante et évidente. Ce n'est pas ce que Dieu avait l'intention de voir. Et pendant que je parle, je pense au château de Versailles. Je pense à Louis XIV, au roi Louis XIV, qui a fait concevoir un très beau jardin qui fait l'objet de milliers de visites aujourd'hui. Des gens viennent de partout pour voir ce jardin. Au fond, nous avons là des exemples. C'est vrai, c'est des exemples, des pâles exemples, mais c'est des exemples qui nous donnent de comprendre l'intention première de Dieu quand il créait la terre. Dieu voulait faire de la terre son jardin, son lieu de visite. Et vous voyez, et quand on voit tout l'investissement dans le jardin qui s'étend devant le château de Versailles, à côté du château de Versailles, on voit que le roi voulait trouver du plaisir chaque fois qu'il sortait pour visiter ce jardin. Eh bien, Dieu aussi voulait éprouver de la joie en visitant la terre. Mais aujourd'hui, il n'en est pas question. Ce n'est pas le cas parce que, justement, l'homme s'est éloigné de Dieu. Mais tous ces sujets-là, nous les aborderons au fur et à mesure, puisque, je vous rappelle, notre thème, c'est comprendre l'homme. Donc, nous étions sur le troisième objectif pour lequel Dieu a créé l'homme. Le premier étant la représentation de Dieu, le deuxième étant le gouvernement de la terre pour le compte de Dieu, et le troisième, donc, la reproduction et la multiplication de l'image de Dieu à travers la reproduction de l'être humain. Le quatrième objectif, selon ce que la Bible dit, et le quatrième objectif, nous l'avons en Genèse chapitre 2 et au verset 15. Genèse 2, 15 dit, quand Dieu avait créé et planté un jardin en Éden, un jardin. Donc, ça nous ramène encore à l'exemple que je donnais tout à l'heure concernant le jardin du château de Versailles. Donc, Dieu crée un jardin. Il crée un jardin en Éden et il place l'homme dans ce jardin. Non sans lui avoir donné une feuille de route. La feuille de route que Dieu donne à l'homme vient compléter les raisons de l'existence de l'homme. Rappelons-nous, nous avons déjà évoqué 3 des raisons pour lesquelles l'homme existe.
Et la quatrième raison pour laquelle l'homme existe fait partie de la feuille de route que Dieu va donner à l'homme. Il est dit, l'Éternel Dieu prit l'homme. Genèse chapitre 2 et le verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Voici la feuille de route de l'homme. Donc, l'homme, premièrement, représentant de Dieu. Deuxièmement, gouvernant la terre pour le compte de Dieu. Troisièmement, se reproduisant en reproduisant l'image de Dieu. Quatrièmement, l'homme devrait cultiver le jardin. Cultiver, ça veut dire quoi? Mettre en valeur. Mettre en valeur. Donc, dans l'intention de Dieu, toute la terre, au fil de la reproduction et de la multiplication de l'espèce humaine, le jardin d'Éden devrait s'étendre sur toute la terre. Ça, c'était l'intention de Dieu. L'intention de Dieu n'était pas que l'homme vive dans l'aridité, dans le désert, dans la souffrance. L'intention de Dieu, c'est que la vie sur terre pour l'homme soit une vie de confort, une vie de joie, une vie où la souffrance est absente. C'est pourquoi, quand Dieu a créé l'homme, la Bible dit, c'est Dieu lui-même qui a planté le jardin pour donner un exemple à l'homme. Et Dieu dit maintenant, cultive ce jardin. En d'autres termes, travaille à son extension. Pour que les enfants, la descendance également, aient de l'espace, mais pas hors du jardin, mais aient de l'espace dans le jardin. Donc ne soyez pas étonnés que quand nous serons à la fin de toutes choses, quand Dieu fera disparaître cette terre et les cieux que nous voyons présentement, et que Dieu créera la nouvelle terre, Dieu s'arrangera pour que sur cette terre, il y ait un paradis. Parce que Dieu n'a jamais eu l'intention de créer l'homme et de le livrer à la souffrance. La souffrance ne fait pas partie du plan de Dieu. La souffrance a fait irruption dans la communauté humaine à cause du péché. Et aujourd'hui, on ne peut pas ne pas composer avec la souffrance. Puisque, nous le verrons plus tard aussi, la souffrance est aujourd'hui devenue une pédagogie divine, un instrument d'éducation, pour que l'homme apprenne à s'approcher de Dieu. Bref, donc, le quatrième objectif pour lequel Dieu a créé l'homme, c'est justement de cultiver le jardin. Mais cultiver, étendre le jardin, travailler à valoriser le jardin ne suffit pas. C'est pourquoi Dieu ajoute un cinquième élément qui est de garder. Garder veut dire entretenir, veiller sur. Parce que ce qu'on gagne, ce à quoi on travaille, si on ne veille pas sur ça, ça peut se détériorer. C'est pourquoi Dieu dit veiller sur. Donc, récapitulons. Puisque aujourd'hui notre entretien nous conduit à parler de la vocation, donc du mandat de l'homme, de la mission première de l'homme, des objectifs clés pour lesquels Dieu a créé l'homme, ce serait bien qu'on récapitule avant de conclure. Dieu a créé l'homme pour que l'homme le représente. Dieu a créé l'homme pour que l'homme gouverne la terre pour son compte. Dieu a créé l'homme. Vous voyez, aujourd'hui, il y a des gouvernements partout sur la terre, mais pas pour le compte de Dieu. Pas pour le compte de Dieu. C'est pourquoi aucun gouvernement ne satisfait les populations gouvernées. Parce que Dieu ne trouve pas son compte. Et c'est d'ailleurs pourquoi, dans peu de temps, Jésus viendra pour gouverner la terre, pour que les hommes réalisent comment le gouvernement selon Dieu se fait. Alors, Dieu a créé l'homme pour le représenter, pour gouverner la terre, pour reproduire et répandre, n'est-ce pas, l'image de Dieu sur la terre à travers la reproduction de l'espèce humaine telle que Dieu l'a voulu. Dieu a créé l'homme pour que l'homme cultive la terre. Dieu a créé l'homme, cultive le jardin et étende le jardin que Dieu a planté lui-même en Éden. Dieu a créé l'homme aussi
pour que l'homme garde le jardin, veille sur ce jardin. Alors, en supposant, chers téléspectateurs, que vous avez été attentifs, que vous avez surtout compris ce pourquoi Dieu a créé l'homme. Donc, la vocation de l'homme, c'est ce que j'appelle la vocation de l'homme. Là où, si vous voulez appeler ça la mission de l'homme, le mandat de l'homme sur la terre, mais quoi qu'il en soit, sachez que Dieu a créé l'homme pour un objectif précis. Et la prochaine fois, donc dans le prochain enseignement, je m'emploierai à établir un lien entre la composition, donc si vous voulez, entre la nature tripartite de l'homme, son mandat et son fonctionnement. Donc, comment l'homme créé pour représenter Dieu, créé pour gouverner au nom de Dieu, pour le compte de Dieu, créé pour reproduire l'image de Dieu, créé pour cultiver le jardin, créé pour garder le jardin, comment cet homme était supposé fonctionner? Parce que le fonctionnement influence l'accomplissement de la mission. Si l'homme ne fonctionne pas comme Dieu l'a prévu, c'est clair que l'homme ne peut pas accomplir la mission que Dieu lui a confiée. Et c'est pourquoi, à l'origine, Dieu a doté l'homme d'un esprit, d'une âme et d'un corps. La prochaine fois, je vous expliquerai le fonctionnement de notre esprit, le fonctionnement de notre âme, le fonctionnement de notre corps en vue de l'accomplissement de notre mandat, celui que Dieu nous a donné. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.